L'histoire de Dhu al-Qarnayn dans la sourate Al-Kahf est l'un des récits coraniques les plus connus et les plus commentés. Souvent imaginé comme une épopée légendaire vers l'endroit où le soleil se couche et se lève, et vers la construction d'une barrière colossale. Mais si ce récit ne décrivait pas un voyage de milliers de kilomètres, et racontait plutôt une intervention décisive. Pour résoudre un conflit dans un lieu unique, une intervention qui dura du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, cet article propose une lecture cohérente du récit, fondée sur une analyse linguistique et contextuelle approfondie. Il révèle un modèle intemporel de leadership juste et de résolution des conflits, incarnant ce que l'on peut appeler le concept transitif de l'iman, l'iman comme état consistant à accorder la sécurité aux autres. Contrairement aux interprétations traditionnelles, l'expression ne renvoie nullement à la limite occidentale de la Terre. Linguistiquement, elle signifie simplement l'heure du coucher du soleil. À ce moment-là, Dhu al-Qarnayn atteignit un foyer chaud à Enamia. L'idée d'une source d'eau bouillante ou de boue noire n'est rien d'autre qu'un mythe. En arabe, on dit « rajula ami » pour décrire une personne en colère ou échauffée, renforçant l'idée d'une zone chauffée, un foyer bouillonnant de tensions et de conflits. Dhu al-Qarnayn n'est pas arrivé dans un lieu mythique. Il a atteint une zone de conflit au moment du coucher du soleil, comme la Palestine ou le Yémen. À son arrivée, on lui demanda d'intervenir. Soit tu punis, soit tu adoptes la bienfaisance parmi eux. Il ne s'agissait pas d'un choix entre imposer des croyances. Le principe coranique est ferme, nulle contrainte en religion. Le conflit ici était purement social entre oppression et sécurité. Celui qui commet l'injustice désigne l'agresseur qui viole les droits d'autrui. À l'inverse, celui qui atteint l'iman renvoie à l'opposé de l'oppresseur, celui qui vit en paix et ne nuit à personne. Sa mission était d'établir la justice sociale. Quant à celui qui commet l'injustice, nous le punirons. Et quant à celui qui atteint l'iman, nous lui parlerons avec douceur. Le verset suivant dit, puis il suivit un chemin jusqu'à atteindre le lever du soleil. Il passa toute la nuit à établir la justice. Lorsque le lever du soleil arriva, il trouva un peuple pour lequel nous n'avions pas fait de protection contre lui. C'étaient des victimes du conflit. Des personnes déplacées vivant à ciel ouvert, sans toit ni mur pour les protéger, comme les réfugiés dans les camps d'aujourd'hui. La vérité douloureuse est, tout conflit chauffé produit des déplacés. Voir ces personnes au lever du soleil révèle l'impact humain de l'injustice. Avec cette compréhension, l'histoire devient un modèle intemporel de leadership sage et de résolution des conflits. Ce ne sont pas trois événements séparés, ce sont les chapitres interconnectés d'un même récit sur la résolution des conflits et la justice sociale. Et lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, combien de foyers brûlants attendent un leader comme Dhu al-Qarnayn pour traiter les conflits à leurs racines? D'après les travaux de la recherche sur l'iman transitif Dr Khaled Al-Said Hassan. Merci de votre attention.